Bonjour, c'est encore moi, Mike Thompson. Je suis avec Kyle, Doug et Daryl, et dans cet épisode, nous allons voir le lancer de hache. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Il suffit d'attraper la hache à deux mains, de la lever au-dessus de sa tête, et en général, ça touche sa cible. Regardez. Oh merde. Oh mon dieu, non. c'est dingue. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est n'importe C'est quoi. terrible, c'est Oh là là. Comment il a pu faire ça? C'est dingue. On va aller voir, venez. C'est vraiment intense. Mince, tu lui as lancé la hache dessus. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon dieu, la hache lui a littéralement séparé l'épaule du reste du corps. Mike, tu l'as tué. C'est vraiment n'importe quoi. Tu es vraiment trop bête. Je visais l'arbre. Je te dis que je visais l'arbre. Ça ne va pas du tout. Coupe cette caméra. Coupe donc cette caméra. Devant le caractère insoutenable de ces images, Bière et Combat vous propose un documentaire sur la cueillette des champignons. Salut les loulous, oui aujourd'hui on va changer un peu, je décide de partir à la cueillette des champignons, comme vous voyez il fait super beau, c'est vachement sympa. Je vais vous montrer où ils sont. Alors normalement il doit y en avoir par là des champignons, et c'est pas un champignon. C'est quoi ce bordel? Oh non. Attrapez-la! Attrapez-la. C'est C'est vraiment de la merde ces émissions américaines. Eh oui, ils y passent que des conneries. Depuis quand on fait disparaître comme ça encore? C'est vraiment des amateurs. Terrible. Oh! Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Bière et Combat. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est réellement le combat médiéval. Ensuite, petite mise en pratique, on se fout sur la tronche. Et pour terminer, Petite bière. bah évidemment, allez, C'est parti. Bon, aujourd'hui, on va vous parler d'une bière. Alors, Non. quoi non? D'abord la baston, chaque chose en son temps. Oh, putain. Vous êtes nombreux à nous poser la question sur ce qu'est réellement le combat médiéval. Du coup, on va... Non, c'est pas lui quand même. Ah bah si. Oh, c'est les idées reçues. Oh non. Salut les mecs! De toute façon, vous faites juste m'amuser avec des épées, c'est pas un vrai sport votre truc, hein? Bon, je vais me le faire, c'est bon. Non, c'est bon, c'est Laisse-moi y aller! Eh bien, figure-toi, Gobert, que le sport de contact médiéval est bien plus encadré que ce qu'il n'y paraît. Effectivement, le combat médiéval, aussi appelé Béour, est un sport de contact impliquant l'utilisation d'armes et d'armures issues du Moyen-Âge. Ressuscité dans les années 90 en Russie, il va ensuite se développer dans tous les pays d'Europe de l'Est, puis enfin le reste de l'Europe, pour enfin devenir un sport mondialement connu. Suite à cela, les fédérations de Béour se sont petit à petit développées afin de démocratiser et d'encadrer la pratique de ce sport. De nombreuses compétitions sont organisées un peu partout dans le monde, jusqu'à une scène internationale appelée la Battle of Nations, où sont pratiqués des duels et des combats en équipe en 5 contre 5, jusqu'aux impressionnants combats en 150 contre 150. Joyeux bordel en somme. Oh oui. Non mais c'est bon, ça va, on sait qu'à part se battre, ils font pas grand chose finalement, ça va. Hein. Putain, je peux vraiment les foutre sur la tronche, bordel! Eh bien Gobert, avant d'aller au charbon, il faut un minimum de préparation. En effet, les entraînements physiques sont indispensables à la bonne pratique de ce sport. Eh oui, ces exercices sont comparables aux méthodes d'entraînement modernes des sports de combat plus classiques comme la boxe ou la MMA. En plus de cela, ne seront pas à négliger la musculation, le cardio, afin de pouvoir se mouvoir efficacement avec tout l'équipement et pouvoir tenir le rythme sur un affrontement de plusieurs minutes. Sans compter en plus de cela, les autres entraînements en armure complète. Tout à fait. Ouais, finalement, hein, tout ça, toutes ces préparations pour seulement quelques minutes de combat, c'est vraiment pas glorieux. Hein. Bon, on le défonce, on le défonce. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on peut aller boire un coup? Non! D'abord on met en pratique. Oh putain, mais moi j'avais soif. Oui, on boira après. Bon, d'accord. Allez, c'est parti, baston. Oh bon sang, aujourd'hui c'est chaud dans Bière et Combat. Deux combattants vont tout donner pour affronter leur adversaire dans un duel. À couper le souffle. Et faites place au premier combattant. Il est vif, il est endurant, il met du gel sous son casque. Voici Antoine, 1m75, 95 kg en armure, arme de prédilection, l'épée droite et bouclier. Ouh bordel, ça y est, le budget explosion vient de partir en fumée. Le deuxième combattant n'est autre que Sébastien, puissant et technique, sa barbe a triplé de volume depuis le premier épisode. 1m80 pour 97 kg, sans son armure. Arme de prédilection parce que c'est la seule qu'il a, l'épée bâtarde. Avant que le combat ne commence, Bière et Combat vous rappelle que vous pouvez parier sur votre combattant favori en envoyant un pigeon voyageur dans les commentaires. Prix local plus 10 écus par trajet sur taxe en cas de temps d'UH. Cette émission est tellement bien, elle est vraiment intense. Je pense vraiment que c'est le gros barbu qui va gagner. Bah non, c'est le petit mince avec son bouclier. Bon les mecs, qu'est-ce qui se passe? Moi je vois rien. À
Allez, sans plus tarder, on attaque avec le premier round. Et c'est parti! Ok, stop! Oh bon sang, ce premier round était vraiment chaud. Et on retrouve les coachs sportifs qui viennent encourager leurs combattants avant le deuxième round. Prends ça, ça va te requinquer là. C'est en tapant, ok? Encore un beau casque. Le casque, ça peut gagner aussi quand il est beau. Ouais. On le refait. Ils vont rien comprendre. Tu prends son côté gauche, tu le soulèves, tu le fous au sol. Ok, tape. Allez messieurs dames, c'est parti pour le round 2. Ok, stop! Oh la vache! Ouais. Bon, on peut boire un coup maintenant? Ouais, on peut boire un coup, ouais. Ah. T'as ramené la bière? Ah non, c'était à toi de la ramener la bière. Pas du tout. Ah si, c'était Non, à non, toi non, de la cette fois-ci, ramener. c'était à Non, toi de non, ramener la c'était à bière. toi de la ramener. Tu veux qu'on fait Putain. quoi? On fait quoi? Calmez-vous. Calmez-vous les mecs. C'était un beau combat, hein, ça va, ça sert à rien de se rebattre maintenant. Écoute, j'ai pas été super sympa tout à l'heure. Donc pour me faire pardonner, je vous ai ramené une petite bière. C'est une ambrée, elle est fantastique, c'est une pépite. C'est la 75. Eh bien l'ami, parle-nous de cette bière. Brassée dans les Hauts-de-France, la 75 est une bière de garde à haute fermentation. Comme dit notre tavernier préféré, laissez à la bière le temps qui lui confère son corps et son arôme. En effet, c'est son temps de garde prolongé, la haute fermentation qui permet aux matières premières rigoureusement sélectionnées d'amener à une bière si savoureuse. Eh ben y a plus qu'à goûter. Oh, parfait. Ok. Eh bien l'ami, santé. Santé. Au nez, de subtiles notes de caramel et d'herbacées. Au goût, on sent l'habile combinaison du blé et du maïs qui sont sublimés par la haute fermentation. Et toi Seb, t'en penses quoi? Je sais pas mais j'avais soif. Hein. Pour l'apéritif, On vous recommande, 75 ambrés. merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu et si vous avez d'autres idées de bière, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et n'hésitez pas à écraser ces boutons de like et d'abonnement pour nous faire savoir que vous appréciez notre travail et pour la visibilité aussi. Ça nous aidera beaucoup. A bientôt pour de nouvelles mandales. Et sur ce, Santé!